Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour parler de satisfaction client et des moyens de la mettre ou la remettre au cœur de votre organisation. Pour illustrer mon propos, je vais me baser sur un exemple que j'ai rencontré lors de mes expériences. Une entreprise, pour évaluer sa performance en qualité, avait retenu comme indicateur le coût du service après-vente. Malgré des résultats en constante amélioration, les retours terrain des commerciaux montraient que la satisfaction client ne progressait pas, elle avait même tendance à se dégrader. La raison ? L'entreprise avait réussi à éradiquer des grosses non-conformités qui généraient des coûts de SAV extrêmement importants, mais en parallèle, elle s'était dégradée sur la quantité globale de non-conformités. Les problématiques chez les clients étaient donc toujours plus nombreuses, générant systématiquement des retards et une grande insatisfaction. Cet exemple montre l'écart qu'il peut y avoir entre un indicateur retenu pour évaluer la performance d'un processus ou d'un service et la satisfaction du client final. Or, plus que jamais, les entreprises doivent s'aligner sur leur seule et unique source de valeur et de développement, la satisfaction client. 3 étapes permettent d'atteindre cet objectif. Tout d'abord, l'analyse des critères de satisfaction client. Qu'il s'agisse de qualité, de coût, de délai ou d'autres critères, ils doivent être précisément identifiés et hiérarchisés en fonction de la stratégie de l'entreprise et des avantages concurrentiels que l'on souhaite développer ou à minima conserver. Toutes les entreprises veulent des produits ou des services de meilleure qualité, au meilleur coût, avec les meilleurs délais, en assurant la satisfaction des actionnaires et celle des salariés, mais à vouloir courir tous les lièvres à la fois, on risque de n'en attraper aucun. C'est pourquoi la hiérarchisation est si importante. Dans un second temps, on s'attachera à revoir l'ensemble des processus et des indicateurs de l'entreprise en fonction de ces critères. Pour les processus, ils seront simplifiés au maximum pour essayer de ne garder que ce qui apporte de la valeur ajoutée au client, et les indicateurs seront établis sous forme d'une arborescence de manière à ce que chaque objectif de chaque service concourt vers l'objectif commun de l'entreprise. Et puis enfin, le partage des résultats avec l'ensemble des acteurs concernés. Cette étape est essentielle, il ne faut pas l'oublier. Elle permet de remettre au centre du travail de chacun la notion de service qui est un très beau levier de motivation. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Selon vos besoins, Prometheis vous accompagne dans ces étapes. Prometheis s'engager pour votre performance.